Bien-aimés, que la paix du Seigneur et sa grâce reposent sur vous. Ce matin, nous allons partager avec vous un thème très important. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Vous savez, on ne peut pas comprendre la grâce de Dieu. La Bible dit que nous sommes sauvés non par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Cette grâce-là, qui peut prendre une prostituée et dire à cette prostituée-là que j'ai payé le prix pour que tu vives libre. La grâce de Dieu qui prend un meurtrier comme Saul, qui dit à Saul, c'est vrai que tu as tué, c'est vrai que tu as fait beaucoup de mal, mais en vertu de ma grâce, en vertu de mon sang qui a coulé pour toi, tu es libéré, tu es pardonné. Désormais, tu es la justice de Dieu. Bien-aimé, regardez la grâce de Dieu. Tout ce que nous avons dans la vie, c'est la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu ne tient pas compte des erreurs, des actions que tu as eu à poser qui peuvent te discriminer, qui peuvent te condamner. Et les actions pour lesquelles même tu t'en veux, tu n'arrives pas à te pardonner. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ de Nazareth, il t'a choisi, non pas parce que tu es meilleur que les autres. Il t'a choisi non pas parce que tu pries bien, non pas parce que tu es saint, non. Il te connaissait avant de t'appeler. Jésus-Christ te connaissait, il connaissait cette attitude que tu as. Il connaissait l'action que tu as posée dans le passé. Il connaît ton passé mieux que quiconque. Malgré cela, il t'a appelé. Tes actions passées, tes actions même présentes n'ont pas empêché la grâce de Dieu de te localiser. Regarde, la grâce de Dieu est plus importante que tout. Lorsque cette grâce viendra à toi, lorsque cette grâce de Dieu va te saisir, et que tu vas revenir à Jésus et que tu vas accepter l'appel de Jésus-Christ, laisse-moi te dire bien sûr que des voix vont s'élever. Des personnes qui ont connaissance de ton passé, des personnes qui ont connaissance des péchés qui te caractérisent, ils vont bien sûr s'élever. Lorsque Paul a accepté Jésus-Christ, arrivé à Damas, dans l'église de Damas, la Bible dit que les chrétiens étaient terrifiés à l'idée de voir Paul se meurtrier, à l'idée de voir Paul. Ils ont commencé à relater son passé. Bien aimé, cela n'a pas empêché le Seigneur de choisir Paul, de faire de grandes choses avec Paul. Laisse-moi te dire que les avis des gens te concernant ne comptent pas. Ne te laisse pas distraire par ce que l'opinion publique dit à ton sujet. Malgré tout cela, Dieu t'a choisi. La grâce de Dieu t'a choisi. Dieu sait que tu ne peux pas. Le péché est plus fort que toi. Mais il t'a choisi. Décide de faire confiance. Dis à Dieu que Seigneur, je ne peux pas. Le péché, je ne peux pas lutter contre le péché. Je reconnais que je ne peux pas, que je suis limité, mais je compte sur ta grâce. Bien-aimé, abandonne-toi à la grâce de Dieu. Abandonne-toi à la grâce de Dieu. Cette grâce te permettra de faire de grandes choses. C'est en vertu de la grâce que nous sommes délivrés du péché. Nous sommes morts au péché. Le péché n'a aucun pouvoir sur nous. Surtout, ferme tes oreilles à ce que les gens diront de toi. Tu es ceci, tu es cela. Ils vont trouver toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce que Dieu a eu simplement à cœur de te choisir. C'est parce que Dieu a choisi, il t'a choisi que Satan aussi te choisit. Compte sur la grâce de Dieu. Cette grâce te permettra d'atteindre des sommets. Cette grâce va te localiser. Elle ne se mérite pas. Elle ne se mérite pas. Accepte simplement la grâce de Dieu et ta vie connaîtra une percée extraordinaire. Que le Seigneur te bénisse. Prends courage. Dieu nous bénisse. Amen.